un homme solitaire se rend sur le pont où il rencontrait sa petite amie de lycée et trouve un cadenas portant leurs initiales. Martin Underwood se penche sur la rambarde du pont et regarde l'eau tourbillonnante. Il s'était déjà trouvé sur ce pont à maintes reprises, mais jamais seul. Hélène avait toujours été là. Martin et Hélène avaient été si amoureux. Il n'avait que 17 ans, mais Martin était sûr de vouloir passer le reste de sa vie avec Hélène, si sûr qu'il avait fait le pacte de se rencontrer et de placer un cadenas sur le pont, comme symbole de leur lien indéfectible. Mais ce soir-là, Martin avait attendu seul sur le pont. Hélène n'était pas venue, et lorsque Martin s'était rendu chez elle le lendemain, la maison était vide. Toute la famille était partie. Il savait que les parents d'Hélène désapprouvaient leur relation. La mère d'Hélène avait fait remarquer à plusieurs reprises qu'il était trop jeune pour être aussi sérieux, il devrait sortir avec d'autres personnes, jouer sur le terrain. Aujourd'hui, il semble qu'il ait enlevé Hélène sans avertissement. Martin était dévasté. Comment Hélène avait-elle pu partir sans un mot? Pendant des années, Martin a attendu un coup de téléphone, une lettre, une carte postale, en vain. Hélène avait disparu sans laisser de traces. Sa vie a continué. Il est allé à l'université, a obtenu son diplôme et est devenu un avocat prospère, mais il lui manquait quelque chose. Même si Martin sortait de temps en temps avec des femmes, il n'a plus jamais permis à une femme d'entrer dans son cœur. Il ne pouvait pas supporter l'idée qu'il allait vivre la même douleur. Il savait qu'il n'oserait plus jamais aimer quelqu'un comme il avait aimé Hélène. Si est-il alors que sa sœur Magda l'a stupéfié par une remarque désinvolte. Martin, dit Magda à voix basse. Si tu ne fais pas la paix avec le passé, si tu ne dis pas adieu à Hélène, tu ne t'en remettras jamais. Cela fait 33 ans, dit Martin. Je l'ai oublié. Vraiment? Demande-t-elle. Où est ta femme? Ta famille? Tu ne vis pas, Marty, tu existes. Tu mérites mieux. Le voilà donc sur le même pont. Hélène, dit-il. Pourquoi es-tu partie? Pourquoi m'as-tu quitté? Martin sentit des larmes brûler ses yeux et s'agrippa à la rambarde du pont. Puis il sentit quelque chose sous sa main. C'était un cadenas peint en rouge vif, avec les initiales M. et H. Et un cœur entre les deux. Hélène, cria Martin. Tu es là? Il examina la petite serrure rouge et vit qu'un numéro de téléphone était inscrit au dos. Il composa le numéro, les mains tremblantes, et une voix de femme répondit. Hélène? Demanda Martin. Si est-ce toi? Je ne suis pas Hélène, dit la femme. Attendez-moi, je serai sur le pont dans 20 minutes. Martin attendit impatiemment, et 20 minutes plus tard, il vit une jolie femme mince s'avancer vers lui, les mains dans la poche de son pardessus. Vous connaissez Hélène? Lui demande Martin. La femme sourit. Oui, je suis la fille d'Hélène, Cynthia, dit-elle. J'ai prié pour que vous trouviez le cadenas. Elle m'a demandé de le placer ici pour elle. C'était sa dernière volonté. Hélène est partie?
Martin avait du mal à parler à cause du chagrin qui l'étouffait. Cynthia posa une main douce sur la sienne. Oui, je suis désolée, j'avais oublié que vous ne pouviez pas savoir, dit-elle en s'excusant. Vous êtes Martin ? Oui, murmura-t-il. Alors, elle s'est souvenue ? Elle s'est souvenue de moi et du pont ? La jeune femme avait les larmes aux yeux, et Martin vit qu'elle était exactement comme celle d'Hélène. Ma mère pensait à vous tous les jours de sa vie, dit-elle. Elle ne voulait pas vous quitter. Elle vous aimait point. Le jour où elle devait vous rencontrer, ses parents l'ont enlevée. Ils ont déménagé toute la famille aux États-Unis sans un mot d'avertissement. C'était une période compliquée pour ma mère. Elle n'a jamais dit un mot, elle ne m'a jamais contacté. Martin proteste. Ma mère pensait que vous vous étiez marié, que vous aviez une famille, explique Cynthia. Elle ne voulait pas perturber votre vie. Je ne me suis jamais marié, dit Martin avec amertume. Mais je vois qu'elle l'a fait. Cynthia secoue la tête. Non, elle ne s'est jamais mariée, dit-elle. J'étais son seul enfant. Et le vôtre ? Le mien ? S'étonna Martin. Mon enfant ? Ma fille ? Cynthia acquiesce, étend les bras pour serrer son père dans ses bras pour la première fois. Martin a repris sa vie en main et a serré sa fille dans ses bras sur le pont où il avait embrassé Hélène il y a longtemps. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Le véritable amour ne meurt jamais. Même si Hélène et Martin étaient très jeunes, l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre était profond et sincère. Même s'ils ont été séparés, ils ne se sont jamais oubliés, et la dernière volonté d'Hélène a été que sa fille place le cadenas sur le pont. Les parents ne devraient pas séparer leurs enfants de ceux qu'ils aiment. Les parents d'Hélène avaient estimé que Martin et Hélène étaient trop jeunes pour une relation aussi sérieuse et s'étaient efforcés de les séparer. Pourtant, aucun des deux n'était heureux avec quelqu'un d'autre. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un grand-père qui écoute quotidiennement une radio et qui entend une fois Jack, tu m'entends ? Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.